Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour. Il y a une différence entre la vision que Dieu vous donne et vos ambitions personnelles. Dans notre monde, il est si facile de confondre les deux, mais il est crucial de les distinguer pour marcher dans le plan parfait de Dieu. L'ambition personnelle vient souvent de nous-mêmes, de nos désirs, de nos rêves et de ce que nous voulons accomplir pour notre satisfaction. Notez cela, pour notre satisfaction. Elle n'est pas toujours mauvaise, mais elle peut devenir un piège si elle est motivée par l'orgueil, la compétition ou le désir de plaire aux hommes. En revanche, la vision que Dieu vous donne vient directement de son cœur. Elle est plus grande que vous, dépasse votre compréhension et vise à accomplir sa gloire et non vos désirs personnels. Un exemple biblique est celui de David dans 1 Samuel 16, 12 à 13. Nous voyons Dieu révéler une vision extraordinaire pour sa vie. David a été choisi pour devenir roi d'Israël, même si à l'époque sa vie semblait limitée à la garde de troupeaux. Il n'avait pas demandé cette position, mais Dieu lui a donné une vision qui surpasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Pourtant, cette vision n'a pas été instantanément réalisée. David a dû traverser des épreuves, affronter Goliath, échapper à la jalousie de Saül et passer des années dans la clandestinité avant de voir la vision de Dieu s'accomplir. Pourquoi est-ce si important, frère? Parce que cette vision n'était pas pour satisfaire les ambitions personnelles de David, mais pour établir le règne de Dieu à travers lui. C'est la différence essentielle. Une ambition personnelle sert l'individu, alors qu'une vision divine sert un but plus élevé. Chers auditeurs, comment pouvez-vous savoir si ce que vous poursuivez est une vision divine ou une ambition personnelle? Voici alors quelques indices. Premièrement, sachez que la vision divine glorifie Dieu, pas vous-même. Elle vous pousse à dépendre de lui, car vous ne pouvez pas l'accomplir sans lui. Secondo, elle sert les autres, contrairement à l'ambition personnelle qui est centrée sur vous. La vision divine est toujours tournée vers l'impact sur les autres. La vision de Dieu n'est donc pas égoïste. Elle se tourne aussi vers les autres, sur comment rendre les autres heureux, sur comment améliorer la vie des autres. Troisièmement, elle demande foi et persévérance. Les ambitions personnelles peuvent être rapides et faciles, mais la vision de Dieu exige un processus et une confiance totale en Dieu. Chers auditeurs, poursuivez-vous une ambition personnelle ou marchez-vous dans la vision que Dieu vous a donnée? L'ambition personnelle peut sembler prometteuse au début, mais seule la vision divine mène à un véritable accomplissement. Faites de la vision de Dieu votre priorité. Il est peut-être temps de réévaluer nos objectifs. Si vous réalisez que vous poursuivez une ambition qui ne glorifie pas Dieu, tournez-vous vers lui et demandez-lui de vous révéler sa vision pour votre vie. Rappelez-vous, vos ambitions peuvent vous épuiser, mais la vision divine vous fortifiera. Demeurez bénis et partagez ce message pour inspirer d'autres à discerner la différence entre leur ambition personnelle et la vision de Dieu pour leur vie.